Bonjour et bienvenue à notre émission Lire des livres. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Yves Zwalen pour son nouveau livre L'impossible prière, un livre paru il y a quelques semaines aux éditions Saint-Augustin. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Merci en tout cas de nous faire le plaisir d'être là sur le plateau d'Espoir Média pour présenter ton nouveau livre. Mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, voilà une brève présentation de qui tu es. Tu es né dans la campagne neuchâteloise. Tu as été le fils de parents responsables d'un centre pour alcooliques géré par l'Armée du Salut, donc dans le canton de Neuchâtel. Tu as eu une enfance durant laquelle tu as cultivé le goût de la solitude heureuse, comme tu l'as écrit. À l'adolescence, la famille Zwalen s'est installée ici à Renan, dans la banlieue lausannoise. Ce fut un choc intense entre la campagne et la ville, mais qui t'a permis de découvrir le monde de l'art et tu as donc commencé une formation de photographe. Domaine qui t'a permis de t'exprimer. Et c'est aussi dans cette période que tu as ressenti l'appel de Dieu à lui consacrer ta vie et tu y as répondu avec enthousiasme dans le cadre de l'Armée du Salut à Berne. Tu t'es marié, tu as eu 2 enfants, Nicolas et Natacha, qui sont bien sûr maintenant des adultes. Mais ces années heureuses se sont malheureusement arrêtées brutalement lors du décès de ton épouse. Il t'a fallu alors puiser au plus profond de toi pour trouver les ressources à ta survie et à celle de ta foi. Puis Danielle, ta nouvelle épouse, t'a accompagnée sur un chemin de vie devenu difficile. Tu as dû alors quitter la direction de Radio Réveil à Beauvais et c'est ainsi qu'est né ton premier livre de prière. Une nouvelle aventure a commencé. Tu as depuis écrit de nombreux livres de prière, des romans, des livres de méditation, des BD, des livres pour enfants, tout en étant responsable des éditions à la Ligue pour la lecture de la Bible. Et maintenant, tu vis une nouvelle étape de vie en étant à la retraite sur tes terres d'origine. Alors, en fait, en découvrant ta biographie, je me suis posé une question parce que tu t'es découvert une âme d'écrivain depuis les années 2010 à peu près, mais est-ce que tu avais déjà en toi ce désir d'écrire? Est-ce que c'est quelque chose qui sommeillait ou bien non? C'est comme ça que c'est venu. Ça sommeillait pas vraiment, en fait, non. J'avais une facilité pour écrire, ça c'est sûr. À l'école, voilà, c'était un peu mon point fort, le seul à peu près, mais c'était mon point fort. Et en fait, j'écrivais pas du tout. Et un soir, j'étais à cette époque responsable de la communauté salutiste de Renan, donc tout près d'ici. Et puis un soir, un ancien de la communauté est venu me trouver et m'a dit, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire de la part de Dieu. Alors quand on vient comme ça, c'est un peu étonnant, c'est un peu étonnant. Qu'est-ce qu'il va me dire? Un peu inquiétant aussi, surtout qu'il m'a tout de suite précisé que c'était un reproche. Il m'a dit, il y a quelque chose que vous n'avez pas donné à Dieu dans votre consécration. Et là, j'étais très étonné. Je me demandais, mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Tu avais déjà répondu à l'appel de Dieu. Il me semblait que j'étais relativement consacré. Enfin, toutes plein d'images ont tourné dans ma tête. J'imagine. Et puis, il a continué en me disant, voilà, il y a un don que vous avez, que vous n'avez pas donné à Dieu, et Dieu vous le réclame. Et ce don, c'est le don de l'écriture. Et à ce moment-là, j'ai compris vraiment que je devais me mettre à écrire, quoi. J'avais pas le choix. Mais il avait déjà lu des choses que tu avais écrites? Il n'avait rien lu du tout. Et là, j'ai vraiment compris que c'était pas juste lui qui avait envie, parce qu'il aimait bien ma plume, mais que ça venait vraiment directement de Dieu et que j'étais confronté à quelque chose de nouveau. Donc le lendemain matin, le lundi matin, j'ai été à la papeterie de Renan, j'ai acheté un cahier d'écolier, Bauer exactement, et j'ai commencé d'écrire, voilà, dans ce cahier d'écolier.
Et quelques mois plus tard, la direction de l'Armée du Salut m'appelait à reprendre les éditions et le service de rédaction des publications francophones à Berne. Et c'était pour moi vraiment le début de l'écriture, le début de l'apprentissage de l'écriture. Le travail de journaliste, d'éditorialiste demande une très grande rigueur. Et pendant 8 ans, j'ai dû me soumettre, voilà, comme ça, à écrire régulièrement. Pour un photographe, c'est... Oui, c'est une autre manière d'écrire. Oui. Hein. La photographie, c'est écrire avec la lumière, Photographine. Et puis là, j'écrivais avec un stylo. Avec un stylo. Voilà, c'est une autre manière d'écrire. Mais je me suis tout de suite senti très à l'aise dans ce média-là. Et j'ai rapidement compris que c'était pour moi, avec l'élocution, c'était pour moi le deuxième grand média avec lequel je pouvais m'exprimer. D'accord. Intéressant de s'être senti comme ça, en fait, appelé par Dieu, mais par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Voilà. Et pour moi, chaque livre correspond vraiment à un processus spirituel. C'est pas moi qui choisis les livres, c'est vraiment Dieu qui m'amène à cette situation d'écrire ce livre-là. Donc, ça veut dire que même encore aujourd'hui, tu ressens encore cet appel. Complètement. Et je me sens pas libre de ne pas écrire. Okay. Je sais qu'un jour, Dieu me dira, c'est bon. Voilà, tu as fait ton job. Mais tant qu'il ne le dit pas... Et d'ailleurs, tu as écrit dans un grand nombre de livres, mais de manière... Enfin, il y a de tous les sujets, parce qu'il y a des livres de prière, il y a des bandes dessinées, il y a des livres de méditation biblique, il y a des livres pour enfants, il y a de la narration biblique. J'espère que j'oublie pas une catégorie, mais enfin voilà, tu as écrit vraiment dans un panel énorme. Alors, est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu te sens plus à l'aise, où tu te dis, ah oui, en fait, j'aime bien écrire de la bande dessinée, ou bien pour les enfants, ou les livres de méditation, enfin voilà. Dans quel domaine tu te sens le plus à l'aise? Alors, j'ai aimé tous les livres que j'ai écrits et j'ai aimé les écrire. Pour moi, c'est une condition de base. Si je vais faire des catégories, je dirais que j'aime beaucoup les romans parce que j'aime lire des romans et voilà, j'aime raconter des histoires, inventer des histoires, être là-dedans. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé la bande dessinée parce que contrairement au travail d'écrivain qui est un travail solitaire. Là, on est en partenariat avec le dessinateur. Oui, parce que c'est pas toi qui as dessiné. Non, le dessinateur, c'est un autre. Oui, tout à fait. Moi, j'ai aucun talent dans ce domaine-là. Et là, on avait une connivence entre nous, Jean-Charles Rochat et moi, et ça a été un très, très grand bonheur, cette expérience-là. Mais je dirais que les livres qui ont été pour moi les plus... qui m'ont demandé le plus de travail, d'attention, c'est les livres pour enfants, la série Loulou en particulier, où j'écris des textes bibliques pour des enfants entre 3 et 6 ans. Donc, écrire la Bible, réécrire la Bible pour des enfants, c'est une énorme responsabilité parce que c'est souvent le premier contact qu'ils vont avoir avec le texte biblique. Il faut que ce contact soit positif. Il va forcément être quelque part normatif. Donc, moi, je me souviens très bien de mon enfance. Moi, ma première Bible, c'était la Bible racontée aux enfants d'Anne de Vries. Et aujourd'hui encore, quand je lis certains textes, je les lis avec Anne de Vries dans ma tête. D'accord, oui. Et je me rends compte qu'il y a une génération d'enfants qui probablement va faire la même chose avec tes livres. Ouais. Et pour moi, ce que j'ai recherché vraiment dans l'écriture des loulous, c'est de donner déjà une vision heureuse, positive, de Dieu et de l'aventure biblique. Que les enfants aient du plaisir à lire la Bible, même si la Bible est souvent un livre très compliqué, très exigeant, mais que cette notion de plaisir soit là. D'accord. Merci pour toutes ces précisions par rapport au livre que tu as écrit. Mais là, maintenant, nous allons venir à ton nouveau livre, L'impossible prière, point d'interrogation. Alors, j'ai un petit peu besoin de comprendre ce titre parce que l'impossible prière, bon, ça, on peut peut-être y aller, mais avec un point d'interrogation. Alors, je me réjouis de t'entendre sur le sujet. Alors, à l'origine, mon désir d'auteur, c'était qu'il y ait un point d'exclamation. Et puis, l'éditeur trouvait que c'était un petit peu trop absolu. Donc, il m'a demandé d'accepter le point d'interrogation, un questionnement. Est-ce qu'il y a une prière qui est impossible? Et pour moi, clairement, il y a des prières qui sont, si ce n'est impossible, du moins extrêmement difficiles. Des prières liées à des moments de souffrance, de deuil. Oui,
je crois que dans la vie, il y a des moments où on se trouve dans des situations où c'est presque impossible de prier. Je me rappelle quand j'ai fait mon burn-out, j'étais dans cette situation où je ne pouvais plus prier. Je m'asseyais dans mon fauteuil, voilà, le matin, j'ouvrais ma Bible, et puis j'avais décidé de commencer avec quelque chose de simple, le psaume 23, hein, Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je lisais Le Seigneur est mon berger, et je m'arrêtais, et je me disais, je manque de tout. Et ça allait pas plus loin. Et j'ai fait ça pendant des jours et des jours et des jours. Je ne pouvais pas aller plus loin. J'étais bloqué. L'impossible prière. Si on pense à Jésus à Gethsémanée, qui est là et qui doit dire oui à son Père, et qui dit, mais Père, est-ce que c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi? Il n'arrive pas à dire ce oui. C'est trop difficile, c'est trop compliqué. Et je pense que si Jésus a été acculé comme ça dans sa foi, entre les exigences du ministère, de la volonté du Père et sa réalité humaine, combien plus nous, en tant que simples chrétiens, sommes nous aussi acculés à ce genre de situation où nous trouvons dans des moments où conjuguer ce que nous croyons et ce que nous vivons est quasiment de l'ordre de l'impossible. Si nous sommes honnêtes, bien sûr, il y a toujours le chrétien avec le sourire évangélique qui fait semblant que tout va bien, mais si nous sommes honnêtes, et devant Dieu, nous devons être honnêtes, il y a des moments où cette conjugaison est impossible. Mais j'ai toujours été persuadée que dans ces moments-là, on avait un Dieu qui nous aimait tellement qu'il était capable de comprendre que c'était impossible pour nous de prier. Tout à fait. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu pendant une période de ma vie et j'ai toujours trouvé, j'étais convaincue de ça. Oui. Et pour rebondir par rapport à ça, quand je faisais mon expérience du psaume 23, j'ai prié comme ça pendant vraiment, je pense qu'en tout cas 3 mois, hein, et j'arrivais pas plus loin. Et pourtant, je sentais la communion de Dieu, je sentais cet amour du Père qui était là. Et puis un jour, ça s'est débloqué. J'ai commencé d'aller un petit peu plus loin. Et Dieu m'a dit, maintenant, tu vas écrire tous les matins, pendant 40 jours, tu vas écrire ce que tu me dis le matin quand tu t'asseyes dans ton fauteuil. Et j'ai écrit ça, et c'est devenu Prière murmurée, le premier livre de prière qui a eu un grand succès, en tout cas qui a touché beaucoup de gens, parce que c'est vraiment des prières qui sont nées de la souffrance, de mon vécu. Ouais. C'est pas des prières inventées, c'est vraiment des choses qui viennent des tripes, qui viennent du cœur, qui viennent de la contestation avec Dieu aussi, de cette souffrance énorme qui est là. Perte de repères, on ne sait plus comment conjuguer ce que l'on croit, ce que l'on vit, ce que l'on espère, et si on peut encore espérer. Enfin, les gens qui ont passé par des vraies dépressions comme ça savent combien la vie peut être compliquée dans ces moments-là. Et si j'avais pas passé par là, j'aurais jamais pu écrire quelque chose qui aurait été aussi vrai, en fait. Oui. Mais alors, dans ce livre, L'impossible prière, c'est un livre à offrir à des gens qui sont en grande souffrance, en deuil, ou parce que je me vois pas offrir un tel livre à quelqu'un, en tout cas sans lui dire. Pas offrir ça à des jeunes mariés. Non, ça ira pas forcément. Non, on peut attendre un petit peu. 3e année, il paraît que c'est là que les choses se compliquent. Non, en fait, ce livre est né d'un constat sur un assez longtemps. J'ai eu la chance d'accompagner pas mal de personnes, pas mal de mes proches aussi, dans leur dernier chemin de vie. Et je me suis rendu compte que souvent, ces gens vivent dans un vrai désert spirituel. Je pense à mon beau-père en particulier qui, s'est retrouvé prisonnier un peu de son appartement, il ne pouvait plus sortir, il ne pouvait plus aller au culte. Lui qui avait jamais manqué un dimanche se retrouve tout d'un coup isolé comme cela, peu de présence autour de lui pour l'accompagner, pour l'aider, pour ouvrir la Bible avec lui. Et puis la santé qui se dégrade et on se rend compte tout d'un coup que ce chemin, c'est le dernier chemin et qu'il n'y aura pas de guérison et que les belles paroles, les belles prières, les beaux versets, les beaux « ça ira mieux »,« Dieu est bon pour toi »,« Dieu t'aime », etc. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus beaucoup de sens et qu'il faut
arriver à dire autre chose. Et c'est très difficile de dire cette autre chose. Et c'est là qu'est né en moi vraiment ce besoin d'écrire des prières qui parlent de cela, qui parlent de cette désespérance, de ce moment où on se rend compte qu'il y a ce basculement. Ça n'ira pas mieux. Ça n'ira pas mieux. Ça n'ira pas mieux. Je crois à l'éternité, ok, tout ça c'est bien, oui, il y a mais les sur la promesses terre, de Dieu. il n'y aura pas mieux. Mais sur la terre, il n'y aura pas mieux. Mes mois sont comptés. Ma santé se dégrade. J'ai mal. Toujours plus. Pourquoi? Toutes ces situations qui sont tellement compliquées, arriver à les dire avec honnêteté, avec des mots, et c'est là que butent souvent les gens, parce qu'ils n'arrivent pas à dire cela. Ils le ressentent, mais ils n'arrivent pas à le dire. Et si Dieu m'a donné ce don, et c'est vraiment un don, c'est pas quelque chose dont je peux m'enorgueillir. Hein. Ma première épouse disait toujours, il écrit bien, mais il n'a pas à s'enorgueillir, c'est bêtement un don. Et elle avait raison, c'est bêtement un don. Si Dieu m'a donné ce don, alors pourquoi pas l'utiliser pour essayer de donner ces mots aux gens qui sont en je comprends bien. Donc, c'est vraiment un livre un peu pour toutes les personnes qui souffrent. Et puis, en fait, on ne souffre pas que de sa fin de vie. On souffre d'un divorce, on souffre parce qu'on perd un travail, on souffre parce qu'on perd un être cher. Enfin, voilà. Et si je te comprends bien, c'est un livre, en fait, pour les gens qui souffrent, mais aussi pour ceux qui accompagnent les gens qui souffrent, pour les aider à exprimer, à dire les mots. J'ai bien aimé tout à l'heure, tu dis les gens les ressentent, mais ils n'arrivent pas toujours à dire les mots. Et je pense que les accompagnants sont parfois dans cette situation où ils n'arrivent pas à dire les mots. Comment dire à quelqu'un, comment parler de la souffrance physique à quelqu'un, c'est très difficile, surtout que c'est pas ma souffrance, c'est la souffrance de l'autre. Comment accompagner les gens? Je pense que ces prières peuvent aider. Je dis ça en toute humilité, mais je pense que ces prières peuvent aider parce qu'elles sont vraiment nées d'un cœur à cœur avec le Père, d'un besoin aussi vraiment très fort de pouvoir dire l'indicible et de pouvoir mener les gens qui sont dans cette situation tellement négative de toutes les fins de deuil que tu as évoquées. C'est vrai qu'il n'y a pas que notre fin de vie qui est. Il y a toutes ces situations qui sont compliquées à gérer, les ramener vers l'espérance, parce que nous devons être des hommes et des femmes d'espérance, même et surtout dans cette situation difficile. Si on n'espère plus dans l'épreuve, à quoi sert la foi, finalement? La foi, elle trouve son sens et elle trouve sa puissance dans l'épreuve. Et vouloir prêcher un christianisme de bonheur, de louange, de gloire, etc., où l'épreuve est absente, c'est un non-sens. Et c'est un non-sens biblique, parce que toute la Bible parle de la souffrance. Effectivement. Et puis du coup, on se dit qu'on est tous, un jour ou l'autre, concernés. Il n'y a personne qui peut dire je comprends pas. Et même dans ce qu'on vit actuellement dans notre monde, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui va arriver. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir mettre des mots. D'ailleurs, maintenant que je t'ai un peu plus entendu sur le sujet, en lisant certaines de ces prières, en tout cas, elles m'ont beaucoup parlé. Parce que justement, ce que j'ai ressenti, c'était le côté, elles sont vraies. Il n'y a pas de faux semblants. On ne commence pas à dire juste des belles phrases parce que ça fait bien. C'est vraiment des prières qui sortent du fond et qui sont vraiment ancrées dans la réalité de personnes qui sont en souffrance. Et d'ailleurs, tu as diviser toutes ces prières en chapitres. Alors, est-ce que c'est un chemin de prière ou bien est-ce qu'on peut tout à coup se dire j'en prends une et puis voilà. Est-ce qu'il y a eu un chemin? Est-ce qu'il y a eu une progression en fait en écrivant toutes ces prières? J'aimerais dire que le lecteur a toujours une très grande liberté. Oui, alors oui, on est d'accord. L'auteur a une vision et le lecteur en fait ce qu'il veut. Je pense que quand Dieu nous a donné la Bible, il avait une vision. Il partait d'un point A pour arriver à un point B. Nous, on pioche dedans dans tous les sens. On fait une espèce de petite soupe là-dedans. Les prières peuvent être lues indépendamment les unes des autres. C'est tout à fait clair. Après, c'est vrai qu'il y a un chemin qui est construit.
Il y a vraiment un chemin qui est construit vraiment de l'expression d'abord de la souffrance, de l'expression de la situation dans laquelle on est. Je pense qu'on ne va nulle part tant qu'on n'a pas accepté où on en est. Ça, c'est vraiment le point de départ. Ne pas être dans le déni, mais être dans l'acceptation. Exactement. Voilà, j'en suis là, ça n'ira pas mieux. Voilà, moi j'ai accompagné ma sœur qui est morte d'un cancer très douloureux, très compliqué, et ça a été vraiment ce chemin difficile de pouvoir dire voilà où on en est, voilà vers quoi on va, et pas simplement se dire oui mais il y aura encore une opération ou il y aura encore quelque chose. Il y a un moment donné où la médecine nous dit c'est comme ça, et ça il faut l'accepter, et c'est difficile. Et quand on en est là, on peut commencer un cheminement qui nous amènera de plus en plus loin et si possible jusqu'au retour de l'espérance. D'ailleurs, ton dernier chapitre, enfin l'avant-dernier, quelqu'un marche à mes côtés. Et c'est justement un peu ce chemin de progression qui est tout au long du livre. Et je me suis demandé si c'était quelque chose que tu avais pu ressentir peut-être toi ou faire ressentir à des personnes, parce que c'est toujours compliqué de dire quelqu'un marche à mes côtés, je le vois pas. Comment est-ce qu'on peut ressentir cette présence malgré la souffrance, malgré que l'on sait que nos jours sont comptés? Alors, c'est difficile à expliquer, c'est quelque chose qu'on vit d'une façon très intime, très forte. Moi, la première fois où j'ai vraiment senti Dieu marcher à mes côtés, c'est le jour de la mort d'Evelyne, ma première épouse, qui est morte donc dans son sommeil d'un arrêt du cœur. Voilà, c'était une chose très très brutale et très violente. Donc tu t'es réveillé un matin. Je me suis réveillé, elle agonisait à côté de moi. On a appelé les secours, on n'habitait pas très loin de l'hôpital universitaire de Berne. Et puis les secours sont arrivés très très vite, en quelques minutes ils l'ont amenée là-bas. Elle est décédée dans l'heure qui a suivi. Et je suis rentré à pied, c'était 5 heures du matin, je suis rentré à pied jusqu'à notre domicile, et tout au long de ce chemin, qui a pris une quarantaine de minutes, quelque chose comme ça, j'ai vraiment senti Dieu à mes côtés. Je laissais le cadavre de mon épouse. Devant moi, j'avais mes enfants, à leur annoncer que leur maman venait de partir. Voilà, ils se réveillaient. Il n'y avait eu aucun symptôme. Rien du tout. Non, elle était en pleine santé. Et j'ai vraiment senti la présence de Dieu à mes côtés. Et j'ai vraiment senti que dans ce deuil, dans cette situation tellement incroyable et totalement inacceptable, la seule façon de s'en sortir était d'accepter que quelqu'un marche à mes côtés. D'abord très silencieux, parce que au début, il n'y a pas de mots. Il faut seulement la présence. Et peu à peu, les paroles qui viennent. Les questions aussi. Révolte, acceptation. Voilà. J'ai mis 2 chemins devant toi. Ça, c'est une des premières paroles très claires que j'ai reçues de Dieu. J'ai mis 2 chemins devant toi. Veux-tu te révolter? Je l'accepte, je le comprends. Veux-tu accepter? Je suis là. Cette présence, vraiment, cette présence du Père à mes côtés, cette découverte, pour moi, de quelque chose que je n'avais jamais vraiment expérimenté avant, de l'extraordinaire tendresse de Dieu, de se sentir aimé, porté. Mais c'est incroyable un peu comme sentiment, parce que face à une telle injustice, on aurait plutôt envie de dire, mais je me sens tellement abandonnée. Puis toi, tu dis, non, je me suis sentie accompagnée. Oui, oui, je me suis vraiment senti accompagné. Pour expliciter ça, les jours qui ont précédé, je donnais une série de réunions sur le thème « La vie est belle avec Jésus ». Et Evelyne est morte le dimanche matin. Donc le dimanche matin, je devais donner le dernier culte sur ce message, sur ce thème-là. La vie est belle avec Jésus. Donc pendant 5 soirs, j'avais parlé de ça. J'avais parlé de ça à des jeunes. Plusieurs de ces jeunes s'étaient donnés à Dieu, s'étaient consacrés à Dieu. Et là, Evelyne meurt. La vie est belle avec Jésus, oui ou non? Je veux dire, ce que j'ai prêché quand ça allait bien, quand tout était facile. Est toujours belle quand ça va pas. Est-ce que c'est injuste en plus.
est-ce que je vais continuer de dire ça ou est-ce que je vais me renier ma foi, renier tout ce que j'ai dit avant, ou est-ce que je vais continuer de croire? Ça a été pour moi un très, très grand défi. Ouais, j'imagine. Et je me rappelle avoir écrit un texte, je ne sais plus ce que j'ai écrit, mais j'ai écrit une lettre que j'ai envoyée aux gens de cette communauté en leur disant j'aimerais que vous entendiez ce que j'ai à vous dire. Oui, je vis le deuil. Je suis pas en état maintenant de proclamer la vie est belle avec Jésus parce qu'il y a quand même un temps, mais je continue d'affirmer que voilà, ce que j'ai dit quand ça allait bien, je continue de le croire quand c'est difficile. D'accord. Et puis maintenant, justement, alors on a parlé texte, mais tout à l'heure quand on a parlé des bandes dessinées, tu as dit c'est pas toi qui dessines, mais là les photos sont de toi. Oui. Ce sont des photos d'Écosse. Oui. Des photos, je pense que tu as pris une fois que tu es allé là-bas. Et elles sont, alors, c'est à la fois des magnifiques photos et à la fois, quand tu les regardes, elles sont toutes soit avec du brouillard, soit avec du ciel gris. Oui. Je pense que c'est un choix délibéré. C'est un peu l'Écosse. En Écosse, il n'y a jamais de soleil. Si, il y a aussi du soleil. Pour moi, la terre d'Écosse, comme la terre d'Irlande d'ailleurs, hein, ces deux terres celtes qui me parlent beaucoup, sont des terres qui marient à la fois le soleil, les couleurs extravagantes et la tempête, les pluies diluviennes, des vents incroyables. Ce sont deux terres dont les habitants ont payé un tribut énorme à la souffrance, énorme. Et ce sont deux terres qui ont une capacité d'exprimer la joie. Les Écossais comme les Irlandais sont des chanteurs, sont des gens gays, sont des danseurs, des gens extraordinaires. Et pourtant, c'est des gens qui ont souffert dans ces derniers siècles d'une façon absolument extraordinaire. Et j'ai découvert l'Irlande dans mon chemin de deuil. Je suis allé la première fois en Irlande alors que j'étais encore en deuil. Et pour moi, ça a été vraiment... J'ai découvert une terre qui ressemblait à ce que je vivais. Ce que tu vivais, d'accord. À la fois l'extrême souffrance et l'espérance. Et c'est ce que j'essaye un peu d'exprimer. D'accord, oui, alors en fait, c'est la parfaite adéquation en fait, entre les textes et puis et les photos, qui sont vraiment de très très belles photos. On sent quand même l'œil du photographe. Merci. Nous arrivons gentiment au bout de notre émission, mais j'ai envie de te poser une question. Pourquoi est-ce qu'il est bon de lire ton livre? L'impossible prière. Que va nous apporter en fait la lecture de ce livre? Alors, une démarche authentique, je dirais. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Si on recherche un texte qui nous brosse dans le sens du poil, faut pas lire ça. Si on a envie de se confronter à la réalité de nos vies, à la réalité des promesses de Dieu, à la réalité de ce gap que nous ressentons très souvent entre ce que Dieu nous propose et ce que nous vivons dans notre réalité humaine, alors si nous sommes d'accord dans cette démarche, l'impossible prière est un bon livre pour vous. En tout cas, merci beaucoup de cette richesse en fait, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ce livre, c'est vrai, m'a parlé. J'ai trouvé qu'il y avait tellement des phrases vraies, de moments où on souffre, où c'est tellement difficile, où on n'arrive pas à dire les mots. Et de t'entendre en plus, ça lui a donné encore plus de profondeur. Alors, merci. J'aimerais vraiment te remercier d'abord pour l'écriture de ce livre et puis d'être venu, de nous avoir expliqué un peu comment et pourquoi tu as écrit ce livre. Alors, vraiment, merci d'avoir pris le temps de venir nous parler de ce livre, L'impossible prière, avec un point d'interrogation. Pour ceux qui seraient intéressés, ce livre est paru aux éditions Saint-Augustin. Il est disponible, entre autres, à la librairie Vie et Santé, ici à Renan, en Suisse. Vous avez le lien qui s'inscrit en bas de l'écran ou dans les bonnes librairies. Et en France, vous le trouverez également dans, en général, les librairies chrétiennes. Il pourra en tout cas être commandé. Alors, merci à vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube d'Espoir Média ou sur AdventPlay. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission Lire des livres sur Espoir Média. À bientôt!